Association GTA Handicap. Une vision nouvelle de la randonnée. Avec le soutien de la région Rhône-Alpes. Et du laboratoire Psychobel. Marcher. Marcher sans voir. Sans savoir ce qui se trouve au loin, à 50 mètres, à 1 mètre, ou même à 20 centimètres. 2 marches. Mettre un pas devant l'autre, un pas après l'autre. Marche. Se laisser guider par la voix de celui qui précède. Marche. Écouter. Encore marche. Sentir le vent, l'air frais et les odeurs. Respirer la montagne et laisser parler son cœur et ses rêves. Pierre. Marcher. Pierre. Marcher sans voir. Stop. L'association GTA Handicap. En partenariat avec Le Tempestaire. présente Un film de Xavier Arpineau. et Marc Wehmuller. Le cœur des uns. Les yeux des autres. La montagne en partage. L'association GTA Handicap est née en 2007. Cette année-là, Philippe Gaudiez avait lancé un pari un peu fou. Effectuer la grande traversée des Alpes en 5 semaines, non pas seul mais en groupe, avec une poignée d'amis fidèles, mais surtout avec une dizaine de personnes non-voyantes. Le défi a été relevé, mais bien sûr, l'aventure ne pouvait pas s'arrêter là. Et depuis, chaque année, l'association continue à organiser des randonnées, où des personnes valides et des personnes non-voyantes ou malvoyantes partagent la même passion, celle de la montagne, de la nature sauvage, de l'aventure sportive et humaine. Toute ma vie, j'ai été quand même très égoïste. Je le suis encore. On apprend à se connaître justement dans des aventures comme ça. Et on se remet en question. Et je voulais vraiment donner un élan déjà pour moi, que ça m'apporte quelque chose, mais apporter quelque chose aussi à d'autres personnes. Des gens comme moi qui aiment la montagne, mais qui n'ont pas forcément accès à ça. Les premières fois, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'ai dit, mais dans quoi je me lance? On ne connaissait pas les gens, on ne savait pas comment les emmener. On débutait vraiment. Et il s'est avéré que dès la première sortie, on a dit, c'est possible. Notre association, au départ, elle fait peur, dans un premier temps. Et les gens qui viennent dans notre association, au début, il y en a quelques-uns qui sont réticents. Et puis ils se disent, ouais, c'est possible. Ce qu'on a fait aujourd'hui, je ne pensais pas que c'était possible de le faire. Au début, on y va vraiment à tâtons, hein. On a peur, on appréhende beaucoup, sans la vision dans les descentes, tout ça. Et après, il y a une question de confiance, hein. Faut vraiment, donc là, on est guidé
par le sac à dos de la personne qui nous précède. Et puis là, on a énormément d'informations lorsqu'ils descendent, lorsqu'ils remontent, donc pour savoir les marches. Et puis bon, ils nous donnent beaucoup d'informations sur la qualité du sentier pour pas trébucher, pour pas... Comment est-ce qu'on guide un non-voyant sur un sentier de montagne? J'en avais aucune idée, quoi. Il faut y aller, un jour il faut prendre un non-voyant derrière soi, et puis y aller. Et puis ça se passe au feeling, quoi, entre le guide et le non-voyant. Et puis c'est tout, quoi. Après ils échangent entre eux. Le non-voyant il dit « Ah tiens, là tu aurais pu me dire ça, alors d'accord, voilà. Ça c'est pas la peine de me le dire, je le sens. » Et puis voilà, et puis on avance comme ça et on apprend. On apprend à se connaître et à se faire confiance. Je suis originaire d'un pays de montagne et j'ai toujours fait un petit peu de randonnée avec mes parents. J'ai toujours bien aimé le contact avec la nature. C'est vrai que je remarque que quand même il y a beaucoup de gens, et même dans mon entourage proche, même des gens que je connais bien, qui font de la randonnée, qui jamais ne me proposeront de venir avec eux. C'est vrai que là, je suis toujours agréablement surprise de voir tous ces gens qui viennent avec nous, avec plaisir. Et les voyants qui nous accompagnent sont attentionnés. Je veux dire, on reste jamais en rade. Et en même temps, ils sont pas oppressants, quoi. Ils nous laissent vraiment notre autonomie quand on a envie d'avoir notre autonomie. Et puis en même temps, ils sont là quand on a besoin d'aide. Et que moi, quand je pars sur un séjour d'une semaine comme ça, je suis en vacances, certes, mais je suis aussi un peu en vacances de mon handicap, quoi. Il y a une ambiance qui est particulière, il y a un lien qui est particulier entre nous. Une fois qu'on a fini de marcher, qu'on arrive au refuge, il y a vraiment une grande convivialité. Et puis oui, ça crée du lien. Je pense qu'eux, ils se sentent aussi peut-être plus utiles que s'ils partaient tout seuls. Voilà. Il y a 2 lits superposés. Là, tu as le lit du bas. C'est découvert, il y a plusieurs issues. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs issues. Et je vais te montrer pour les toilettes, tout ça. Là, pour moi, c'est sans crainte parce que on est un peu dépendant lorsqu'on veut se déplacer, parce que là, on n'a pas de repère pour se déplacer. Voilà. Mais après, le reste, c'est un peu comme le quotidien. Bon, on est entre nous. C'est très agréable d'avoir plein de monde autour de soi. Bon, je pense que c'est comme pour tout le monde, hein. C'est même presque un plus. Donc tu peux pas te tromper à 2 mètres. Là, les toilettes sont grandes. Hein. Voilà. Donc là, tu peux poser ton sac qui est installé. Hein. C'est comment ? Attends, ils sont pas hauts. Ils sont pas hauts. Hein. Il y a des petites échelles. Ah oui, moi j'aime mieux dormir en haut. Je croyais qu'il y avait que des lits bas. Donc tu vois, en fait, le lit il est là, c'est pas plus haut que ça. Et là, tu as la petite échelle qui est ici. D'accord ? Et il y a une couette, enfin bon. Et tu risques pas de tomber en fait. Hein. Je suis jamais tombée. Voilà. Okay. Ça me dérange pas de changer d'endroit chaque soir. Je dirais au contraire, quoi. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte.
Et encore une fois, nos accompagnateurs, ils sont vraiment très attentifs et ils font vraiment en sorte que quand on arrive dans un nouveau lieu, on repère ensemble les sanitaires, la salle à manger, tout ça, on essaie de se repérer. Alors c'est sûr que c'est difficile d'être parfaitement autonome comme ça en quelques heures. On doit se faire aider un peu plus, mais ça, moi, changer de lieu, c'est plutôt... j'aime bien, en fait. J'aime bien le changement en général dans la vie, donc ça correspond bien à ma personnalité. Je trouve que c'est un groupe où il y a vraiment beaucoup de convivialité. 7h30, le petit déjeuner demain. On a vraiment plaisir à se retrouver. Entre non-voyants aussi, on échange pas mal. On s'échange pas mal de tuyaux. On fait des belles rencontres. Il y a ce contact humain, cette relation humaine qu'on a, hormis le côté sportif, quand on se retrouve ensemble le soir dans les refuges, la convivialité, ces moments qui sont chauds au cœur des gens, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne le bagne. Il faut que tout le monde y trouve du plaisir. Il faut que ça soit à la fois des vacances et puis des moments de sport, des moments sportifs. Ça, c'est important. On est là, on est tous ensemble, c'est le partage. Cette notion de partage. Ça, on le retrouve en montagne, dans ces moments de convivialité. Lorsque nous on fait nos randos, c'est toujours donc programmé à l'avance. Bon, si la météo est un peu incertaine, si c'est pas... Bon, on part quand même. Hein. J'aime bien aussi, hein, j'aime un peu me surpasser. Puis c'est une façon oui, de se surpasser, c'est un peu l'esprit aussi un peu sportif hein, d'aller en montagne. Hein. Là, on fait quand même des randonnées assez... chaque fois qu'on sort, c'est 800 à 1000 mètres, voire des fois un peu plus de dénivelé. Hein. C'est vraiment prendre l'air, c'est d'être dans ce qu'on ne ressent pas. Bon, moi j'habite l'agglomération lyonnaise. Bon, c'est un peu pollué, on ne ressent pas, c'est l'air pur, c'est une autre ambiance complètement différente. Je marche beaucoup tout au long de l'année. J'ai des copains qui m'emmènent marcher. Mais à ce niveau-là, je dirais qu'il y a un cran supplémentaire. Là, je trouve qu'il y a une homogénéité du côté sportif, disons au niveau de l'effort, qui me convient parfaitement. Il y a un bel ensemble et on a envie de se dépasser sur le chemin, quoi. Donc c'est un plaisir supplémentaire. Et puis partager l'effort, je pense aussi. Moi, c'est ce que je ressens. On a un effort commun, on a un sommet à atteindre, on a un lac comme aujourd'hui. Et il faut que tout le monde monte, on soit tous là-haut quoi, en même temps. Il faut qu'on y soit à un moment donné et qu'on partage le plaisir d'être arrivé. Plus bas, plus à gauche, plus haut. Voilà. Impeccable. Tu l'as la guide là? Peut-être? Oui. Voilà, c'est ça. J'apprends à me dépasser, ça c'est sûr, parce que c'est vrai, on fait parfois des choses un peu difficiles et puis on n'est pas toujours au top de sa forme. Et puis on s'adapte à notre guide aussi. Alors. Le guide s'adapte à nous, mais on s'adapte à lui aussi. Donc les passages difficiles, au contraire, c'est plutôt, je les prends plutôt comme des nouveaux défis. Et puis là, en plus, le passage qu'on a fait tout à l'heure, c'est un truc que j'aime bien, quoi, quand on est un peu dans le rocher et qu'il faut y mettre les mains, tout ça. Moi, j'aime bien ça.
Ce qui m'a désorientée, c'est mon sac, et je glissais, et je paniquais. C'est pour ça que je fais des sports aussi. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce qui nous convient peut-être pas sur le moment, c'est-à-dire il ne fait pas chaud le matin, on a froid, on a eu peur pour passer le câble. De toute façon, pour nous, pour randonner, c'est loin d'être facile, donc moi je trouve que ça m'aide à évoluer, malgré mes peurs, parce que je pense que dans le groupe, c'est moi la plus craintive de tout le groupe, enfin au niveau déficient visuel, je dis. Mais ça me fait pas honte de le dire, je suis comme ça, voilà. Allez, on se redresse, Christine. Tu pousses sur tes jambes. Voilà, on est sorti. Mais bon, il y aurait des autres câbles à placer, je serais prête à les repasser. Non, non. Hop, je suis derrière toi. Voilà, tu peux te relâcher, Christine. C'est bon. Voilà. Là, le terrain est moins difficile. En randonnée, c'est vrai qu'il y a une cohésion, il faut bien s'entendre, et quand on s'entend bien, c'est vrai que c'est formidable. Et par rapport aux non-voyants, il y a une demande, on sent qu'il y a une demande et on essaye d'y répondre. Le fait de les amener dans des lieux comme ceci, et qui, sans nous, c'est vrai qu'ils ne pourraient pas, mais nous, on ne le ferait peut-être pas non plus s'ils n'étaient pas là. Enfin, c'est une stimulation, parce qu'on voit qu'on peut faire d'autres choses, même on fait plus que ce qu'on ferait, je pense. Là, tu vas avoir quelques petites marches. Voilà, entre deux, au niveau des pieds. Hein. Voilà, les pieds l'un derrière l'autre. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. On y va. Il y a le bon bout, là. Eh ben, c'est dur en tout cas. On va monter au lac de Corps, on s'en rappellera. C'est ça. On en voit un bout. On est arrivé juste. Ah oui, dis donc. Le lac se confond avec le brouillard. C'est quand même joli, c'est fabuleux. Tu vas te croire en Écosse, Jocelyne, ou comme au Japon. Ah oui. En jambes. On comprend l'enthousiasme de Philippe qui voulait nous faire monter jusque-là. Il y a une atmosphère, une ambiance qui est vraiment particulière. Et tu sens la lumière. Oui, très forte. Très forte. Donc ça donne un éclairage. Après-midi. Les cumulus bourgeonnent, faible risque d'averse isolé. Température minimale à 2000 mètres plus 10 à 3000 mètres plus 5. Maximale à 2000 mètres plus 24 à 3000 mètres plus 14. Isotherme 0 degré en hausse vers 4500 mètres. On n'y va pas? 3000 mètres, nord 30 km/h. Tendance pour la nuit suivante et la journée du dimanche. Poursuite du beau temps doux et ensoleillé. Bon appétit, bon apéro à toutes et à tous. Il va pleuvoir cette nuit? Ah, cette nuit, ils n'ont pas dit. Demain, retour dans le repas. C'est juste aujourd'hui. Oui, ça va. C'est juste pour réchauffer. En fait, c'est quand même assez facile à s'intégrer. C'est loin d'être compliqué. T'arrives et c'est eux qui t'intègrent. C'est pas toi qui dois faire ton trou pour rentrer, c'est une porte qui est ouverte et t'as juste à franchir le pas. Ça, c'est les choses qui sont un peu surprenantes, mais qui sont géniales, quoi. Qu'est-ce qu'on est gardé à GTA? C'est bien qu'un resto. Voilà ton œuf.
Arrive-toi le début. Tu veux que je te l'épluche? C'est bon. Mais non. Là-bas, il y a du Non, c'est pas vrai. Exactement, là. Ça dégage. La salle, le jour dans mon stock. J'adore bivouaquer. S'il avait fait moins froid, c'est vrai qu'on était à plus de 2000. J'aurais couché carrément dehors, mais là, il faisait quand même un peu frais. Je trouvais que c'était vraiment bien de manger dehors. J'ai même pas eu froid en mangeant. J'étais bien habillée comme il fallait. L'ambiance était sympa. Et puis coucher dans la tente, c'était sympa aussi. Puis cet aspect bivouac, manger, déjeuner dehors, même s'il faisait pas très chaud. Moi, je raffole de ça alors. Après, c'est sûr que ça donne du travail aux personnes qui organisent, mais c'est aussi la force de l'association. Ça va comme rythme? Oui, ça va. Faut prendre le souffle, quoi. C'est vrai que c'est agréable de marcher ensemble. On le vit moins par rapport à soi. Et si on n'est pas bien en partant, étant dans un groupe comme ça et partir, tout de suite on se sent très très bien. Là, c'est la première fois que je te guide, hein. Il était temps. On va terminer le séjour. Je te sens pas. C'est vrai qu'on a des affinités, certes. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'accompagner d'autres personnes, qu'on change un peu, même si on s'entend moins bien, on n'a pas forcément le même rythme. Il y en a qu'on a l'impression un petit peu plus de difficulté à accompagner, mais des fois la difficulté, elle est partagée, donc il faut effectivement changer un petit peu de temps en temps. Ils ont tous leur caractère différent. C'est intéressant aussi de s'y adapter. On va dire à 90%, j'ai totalement confiance à mes guides quand même. Puis il le faut, parce que sinon on n'avancerait plus. C'est des personnes de plusieurs horizons. C'est aussi intéressant, je vois par exemple sur une journée, on change assez souvent de guide. Sur une journée, j'ai 3, 4, voire des fois 5 guides. On tourne et puis bon, ça permet d'échanger comme ça. Ouais, il y a un beau bleu. Avec la montagne qui fait de l'ombre dans le lac. Puis le cairn là au milieu qui se détache, ça fait... Ouais, c'est une bonne idée ce cairn. Dis, Jean-Marc, la montagne là-bas. Carré. Ouais. Tout au fond, c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu. Si, c'est l'autre côté de... Purfond. Purfond.
Bon, on a du mal à partir de là. On y va? Allez. Marche. Bon, c'est un peu étroit, tu restes bien derrière moi. On a une roche sur la gauche. Maintenant, je regarde la nature différemment aussi. Je randonne différemment qu'avant. Avant, je passais devant un lac sans le regarder, où je faisais une photo puis je m'en allais. Maintenant, il y a des petits détails où on fait plus attention, parce qu'on leur explique. Donc ça, c'est important. C'est une vision nouvelle de la randonnée, c'est sûr. Ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses que je ne voyais pas. Je randonne plus intelligemment, en tout cas. Alors, col. Des Marseille avec 2 L. Vérifie l'orthographe. Des fois, c'était trompé. En fait, ce qu'on apprend, c'est à se reconcentrer sur ce qu'on fait, en fait. Parce que guider un non-voyant, c'est une concentration continuelle. C'est se concentrer sur le chemin qu'on est en train de suivre, pour trouver la bonne trajectoire, éviter les difficultés, les passer le plus facilement possible. C'est aussi se concentrer sur tout l'environnement, parce qu'il nous demande de décrire quel paysage on traverse, tout ça, quoi. De temps en temps aussi, ils nous disent « Ah, mais j'entends quelque chose là, qu'est-ce que c'est ?» Et puis vous l'avez entendu, mais vous n'en avez pas eu conscience. Et puis tout d'un coup, vous prenez cette conscience, et donc vous regardez, et puis vous leur expliquez. Voilà, en fait, c'est ça surtout. C'est cette concentration qui nous fait voir les choses, quoi, qui nous fait voir des choses à côté desquelles on serait passé, sans eux. J'ai la chance d'y voir un petit peu, donc tout ce que je vais emmagasiner comme photo, j'augmente ma base de données, quoi. Je me fais plaisir en retrouvant ou des paysages que j'ai déjà vus quand j'y voyais un petit peu mieux, donc je suis un peu dans l'imaginaire à ce moment-là. Et puis les paysages que je ne connais pas et que je découvre, voilà, j'engrange des vues, des sensations, des odeurs, des sons, tout ça. Et c'est un mélange qui me plaît beaucoup, quoi, que j'espère pouvoir faire encore longtemps. Moi, il est vrai que j'y voyais auparavant. J'allais aussi en montagne. Et là, j'ai retrouvé ce que je connaissais auparavant. Alors, il est vrai que sans la vue, mais bon, on ressent l'air, on ressent les ambiances. Alors, il y a une toute petite frustration quand même où j'ai pas le visuel, ça c'est sûr. Mais bon, là, les personnes sont très attentives et puis nous décrivent facilement où on leur demande quand on veut des infos. Et ça permet vraiment même sans y voir, on peut randonner comme tout le monde pratiquement. Ce qui est important, c'est d'avoir des grands espaces, d'avoir du calme. C'est des moments où on se ressource.
Des moments où c'est vrai que quand on n'a pas à penser contraintes du quotidien, métro, boulot, dodo, faire les courses, faire à manger, le ménage et tout ça, c'est sûr que on prend du temps pour se ressourcer, pour penser à des choses auxquelles on n'a pas forcément le temps de penser en temps normal. Ce que je perçois, un milieu très vaste, parce que les montagnes, j'imagine que c'est en haut, je réalise pas comment. J'entends des marmottes, mais alors c'est dans les montagnes peut-être. J'entends là, mais le son vient de là, mais voilà. Oui, moi je perçois du très vaste, et puis avec les petits cris des sauterelles. Et l'eau, si c'est le bruit de l'eau devant, sur la gauche. Mais comme je vois pas du tout, et voilà, oui, moi je ne peux percevoir que du vaste. Non, les montagnes, j'imagine pas du tout. Comme j'ai jamais vu, j'ai du mal à réaliser la forme et comment c'est. Donc je peux essayer de te les décrire éventuellement un petit peu. Par exemple, devant toi, vraiment devant toi, la montagne, elle monte. C'est pas des cimes pointues comme on a des fois l'habitude d'avoir. C'est en fait une très très grande arête qui fait toute la traversée devant toi. Oui. Alors tu as le côté gauche qui est éclairé par le soleil, et puis l'autre côté droit qui est complètement dans l'ombre à cause d'un nuage qui est en dessus. Ah oui. Voilà. Allez la troupe! Ces personnes, c'est devenu des amis, et maintenant je considère ne plus randonner seul. Quand je randonne seul, c'est pour aller reconnaître des parcours dans lesquels je les emmènerai après, mais c'est vraiment... Ils m'apportent quelque chose, on s'apporte chacun quelque chose. On est complémentaires. Ces personnes, elles ont perdu la vue, mais elles n'ont pas perdu leur rêve. Et je pense qu'elles ont le droit, comme nous, d'accéder à ça. Là, on est là aujourd'hui tous ensemble. C'est merveilleux pour eux. C'est un grand moment, un moment de bonheur. C'est important de pouvoir le partager avec eux. Images, son, montage et réalisation. Xavier Arpino et Marc Wehmuller. Production. GTA Handicap. En partenariat avec Le Tempestaire. Cofinancement Région Rhône-Alpes. Laboratoire Psychobel. Nous remercions pour leur aide et leur soutien le groupe Apicil, AG2R La Mondiale, EDF Sierra Lyon, le Rotary Club Lyon Parc, et les ateliers Gage, le comité du Rhône de la Fédération française de randonnée pédestre, l'Office municipal des sports de Vénissieux, l'association Handicap Évasion, l'imprimerie d'IPES, l'association Handimat, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, la Jeune Chambre économique de Vienne, la mairie de Vénissieux, Simone Vincent, Handicap Évasion, notre marraine, Katia Mani pour la logistique, Bernard Dujardin, Salon Handicap Lyon, Claire et Marion Wehmuller. Copyright GTA Handicap 2010.